Si comme moi tu penses que le cinéma va au-delà du divertissement mais peut également éduquer, sensibiliser, dénoncer, alors tu as la bonne adresse et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième numéro de notre rubrique intitulée « À la lumière du cinéma africain ». Aujourd'hui, on va parler de veuvage en s'inspirant d'une web-série camerounaise intitulée Duel. Je te laisse avec ces quelques extraits et on se retrouve juste après mon intro pour développer la suite. Bisous. Je dis, depuis quand une veuve a le droit de s'asseoir sur le fauteuil? Lève-toi, tu t'assois au sol. Donc tu veux dire que tu ne sais pas qu'il est strictement interdit à une veuve de serrer la main aux gens? Et la main même de qui, Ndomé? D'un homme? Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Razan TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Duel est une web-série camerounaise du réalisateur Kenyé Francis. En effet, la série raconte l'histoire d'une jeune femme issue de la région du littoral, plus précisément de Douala, appelée Ndomé. Ndomé s'était marié à l'époque avec un monsieur ressortissant de la région de l'ouest du Cameroun appelé Pays Bamileke du nom de Fokou. Fokou était un riche commerçant et était dévoué à sa destinée. Malheureusement, monsieur Fokou vient donc à mourir et Ndomé devrait donc se poser, se plier plus précisément à ce que l'on appelle le rite de veuvage, et ceci selon la tradition et le rite en Pays Bamileke. Un des personnages phares de cette série s'appelle Mafo. Mafo n'est nulle autre que la petite sœur de Fokou. Et elle se donne comme but et objectif de faire respecter de gré ou de force les rites de veuvage à sa belle-sœur Ndomé. Il est important de souligner quand même le fait que l'on parle de régions du littoral et de régions de l'ouest du Cameroun. Ce n'est pas un hasard. Tout simplement parce qu'en fonction de la région et même à l'intérieur de la même région, en fonction des familles, le rite de veuvage peut subir des variations. Voici la mèche de qualité avec laquelle on va te coiffer. Elle sera longue jusqu'aux fesses, ma chérie. On va te chercher une coiffeuse spéciale. Et elle viendra te coiffer ici, puisque tu ne peux pas sortir, hein, princesse? Arrêtez-moi vos bêtises là. Vos mèches indiennes ou maliennes là, sortez avec. On va raser ses cheveux. Pardon? Vous allez raser les cheveux de qui? Tu sais combien de temps les cheveux ont besoin pour grandir sur sa tête? Dis-moi, ce sont les cheveux là qui vont ressusciter son mari. On va le faire selon ce que la tradition exige. Connerie. Elle a raison, ma tante. C'est vrai. Elle connaît la tradition bamileke comme moi. Ma tante, tu m'as gâtée. Derrière ma puce. Ça me va? Très bien. Oh, merci, ma tante. Derrière ma puce. Je dis un domaine. Tu vas porter les lunettes pour faire quoi? Cacher tes larmes ou bien séduire les hommes qui y seront? Il n'est pas question pour Mafo qu'un homme mette des greffes brésiliennes, s'habille de manière chic, fasse un make-up. Il n'est vraiment pas question pour elle qu'elle mette des lunettes de soleil. Mais où est-ce qu'elle se croit? Mafo demande à Ndomé, où est-ce que tu te crois? Est-ce qu'on prépare un mariage ou est-ce qu'on prépare des obsèques? De l'autre côté, on voit très bien la réaction de la tante de Ndomé et de Ndomé elle-même, la surprise. Parce que selon elle, le fait de s'habiller bien, de mettre des greffes, de mettre du make-up, de porter du make-up, pardon, de mettre des lunettes de soleil, n'enlève en rien le fait qu'on pleure un être cher. Comme je vous le disais si bien, c'est deux manières différentes de voir le deuil, c'est deux manières différentes de concevoir comment devrait se comporter une veuve. Mafo dit par exemple à Ndomé qu'elle devrait dormir à même le sol, qu'elle devrait dormir au pire des cas sur un matelas d'une fine épaisseur, très sale, apporté même par sa tante d'ailleurs. Comme pour vous dire que c'est toute la famille de Mafo qui est de connivence avec ce traitement. Il n'y a pas un membre qui s'est réellement imposé de manière ferme, de manière stricte. On prend également compte que lorsque Ndomé se prépare un matin pour aller au boulot, la famille de Mafo crie au scandale et dit mais
où est-ce qu'elle se croit? Elle ne peut pas aller travailler tant qu'on n'a pas encore enterré son mari. Il fut une fois où Ndome a oublié son alliance dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'a fait la famille de Mafo? Eh bien, on a imposé à Ndome de passer une nuit couché à même le sol en guise de repentance parce que ça a été vu comme abomination. De manière générale, la situation de Ndome et la manière avec laquelle elle est traitée ne laisse personne indifférent. Il y a ceux qui pensent que le rite de veuvage est une chose inhumaine, est un rite inhumain qui devrait être aboli parce qu'il remet vraiment en question la dignité surtout de la femme. Et de l'autre côté, on a ceux qui sont en sa faveur et qui pensent que c'est quelque chose d'important dans la culture d'une tribu, dans la culture d'un groupe. Et c'est quelque chose qui, bien ou mal, rend quand même hommage à nos défunts. Toujours dans le but d'approfondir ce que l'on entend vraiment par rite de veuvage, nous sommes allés chercher sur internet et nous avons trouvé quelques images qui nous présentent réellement comment peut être vécu le rite de veuvage dans la région du centre Cameroun et dans la région de l'ouest du Cameroun. Nous sommes ici dans la région de l'ouest où cette maman est embaumée de cendres et placée dans un carrefour. Dans le centre, par contre, cette jeune veuve devra porter ce tronc de bananier et les belles-sœurs devront piétiner les feuilles. Si à jamais la veuve tombe, elle sera frappée. Avec cette pierre sur la tête, la veuve devra faire le tour de la concession familiale suivie par sa belle-sœur. Elle devra pleurer tout en appelant le nom de son mari et sa belle-sœur devra la lyncher. Les belles-sœurs de la veuve versent de l'eau par terre et cette dernière devra s'enrouler. Ensuite, marcher presque nue tout le long du chemin jusqu'à la rivière où elle sera lavée, entre guillemets, purifiée. En plus de tout ce que l'on vient de voir, au nom du rite de veuvage, nombreuses sont ces femmes-là qui devront renoncer à elles-mêmes. Nombreuses sont celles-là qui devront s'abstenir de tout rapport sexuel pendant un temps déterminé par la belle famille. Nombreuses sont celles-là qui subissent du chantage psychologique et économique. Nombreuses sont celles-là qui devront renoncer aux biens qu'elles ont passé une vie à travailler et à amasser avec leur défunt conjoint. Nombreuses sont celles-là qui devront accepter malgré elles le rite du lavage qui consiste à dormir, à coucher avec un frère du défunt. Et les enfants dans tout ça. Nombreux sont ces enfants-là qui observent impuissants la souffrance de leurs parents, qui devraient déjà faire des comptes avec la douleur de la perte d'un être aimé, d'un être cher. Au Cameroun, disons que la veuve n'est plus seule. Il existe des associations qui permettent à ces femmes de se regrouper et ensemble de challenger. Parce que ce que l'on ne dit pas souvent, c'est qu'après le rite du veuvage, après les obsèques, la cour se vide, la maison se vide et tout tombe aux oubliettes. Personne ne parle plus des orphelins, personne ne parle plus de la veuve. Mais cette dernière devrait bien vivre. Elle devrait envoyer les enfants à l'école, les nourrir, les soigner dans un contexte que l'on sait difficile, même dans une maison avec 2 parents. Nombreux sont ceux-là qui se poseront sûrement la question de savoir, mais pourquoi est-ce que les femmes continuent-elles à se soumettre à un rite qui, selon elles, est déshumanisant et qui porte atteinte même à leur propre dignité? Eh bien, la réponse est toute simple. Comme disait ma grand-mère, on ne joue pas lorsqu'on a un panier d'œufs dans la main. Lorsqu'on ne respecte pas le rite de veuvage, il se dit qu'il y aurait des conséquences qui iront avec. Cela peut aller de la moindre à la pire des conséquences. On parle ici de maladies inexplicables, on parle ici de la mort des enfants, on parle ici de la malchance. Donc beaucoup iront faire recours à des marabouts et on leur dira par exemple que s'ils n'ont pas la chance dans les affaires, s'ils n'ont pas la chance dans leur boulot, s'ils sont malades, s'ils rencontrent toutes les difficultés qu'ils rencontrent, c'est parce que leur maman à l'époque n'avait pas rempli toutes les conditions du rite de veuvage. Il y a comme un sentiment de malchance qu'on pourrait porter si on ne respecte pas le rite du veuvage. Je pense que c'est la principale chose qui expliquerait le fait que beaucoup de femmes sont celles-là qui, même si elles ne croient pas à la bonne foi de ce rite-là, ont tout de moins peur pour ce qui pourrait arriver à elles-mêmes ou à leur descendance. Ceci dit, si cette vidéo t'a plu, si c'est quelque chose qui t'intéresse, nous restons ensemble et si Dieu le permet, on se retrouve.